Bonjour les amis. Aristote disait que l'éthos, donc l'image que l'orateur donne de lui-même, est la plus importante de toutes les preuves. Ce que ça veut dire, c'est que quand bien même vous donneriez les meilleures raisons du monde, si vous ne revenez pas à votre public, votre message ne passera pas. Parce qu'il faut vous rappeler que le cerveau humain, c'est une machine à économiser de l'énergie. Et c'est bien plus facile de juger la personne, de juger l'orateur, que de prendre le temps d'évaluer son message. Donc, si vous croyez en votre projet, si vous croyez en votre cause, vous avez tout intérêt à développer une stratégie en matière d'éthos. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 choses à faire pour construire et pour maintenir l'image de quelqu'un en qui il est raisonnable d'avoir confiance. La première chose que vous devez faire pour travailler votre ethos, c'est discours après discours, vidéo après vidéo, publication après publication, essayer de démontrer votre compétence. Et donc ça, concrètement, ça veut dire que vous devez faire 2 choses. La première, c'est de vous focaliser, c'est de vous spécialiser sur un thème particulier avec l'ambition d'en devenir le meilleur expert. Et donc, devenir un expert, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais c'est pourtant ça votre objectif. Parce que c'est le fait que vous soyez un expert qui justifie que les gens prennent le temps de vous écouter, que les gens aient un intérêt à vous écouter. Donc, ça doit être votre objectif à partir de maintenant. Donc, vous avez un sujet qui vous tient à cœur, et au sein de ce sujet, il y a une discipline, il y a un domaine de connaissances dont vous voulez devenir le meilleur expert en étant à la pointe, en vous tenant informé, en lisant dessus. Mon grand sujet, c'est comment faire pour que les citoyens reprennent en main leur destin politique, et la manière dont j'aborde ce sujet, c'est pas en exhortant jour après jour les gens, en leur disant « ressaisissez-vous, reprenez en main votre destin politique », c'est en me spécialisant sur une discipline, c'est en me spécialisant sur la rhétorique, parce que je considère que cette rhétorique, c'est un outil efficace pour jouir pleinement de notre citoyenneté, et c'est là-dessus que je publie. Et c'est pour ça que les gens ont intérêt à me suivre, c'est pour ça que les gens trouvent ça intéressant de faire ce chemin avec moi, c'est parce que j'ai cette discipline dont j'ambitionne de devenir le premier des experts. Donc première chose, vous avez ce combat, vous avez ce projet, identifiez un champ de connaissances, une discipline dont vous pouvez devenir expert. Et ainsi, augmenter la qualité des discours que vous allez produire au fil de votre campagne. Et puis la deuxième chose pour pouvoir démontrer votre compétence, c'est il faut résister à la médiocrité ambiante. Et la médiocrité ambiante, c'est ce mythe selon lequel les humains ne seraient plus capables d'attention et qu'il faut absolument faire des blagues, qu'il faut absolument divertir, qu'il faut absolument faire court, parce que sinon le message ne passe pas. Mais ce que vous allez faire si vous cédez au format court, au divertissement, à la légèreté, c'est juste que vous allez montrer que vous êtes une victime de la tendance, que vous êtes comme une feuille morte qui virevolte au gré du vent. Vous n'allez pas démontrer votre compétence. Donc, première chose pour démontrer votre compétence, ambitionnez de devenir un expert, passionnez-vous pour un sujet, nourrissez-vous de plus en plus et augmentez ainsi la qualité de ce que vous allez produire. Et puis, deuxièmement, ne cédez pas à la médiocrité, respectez l'intelligence de votre public et il vous le rendra bien. Passons à la deuxième chose, passons à cette deuxième chose sur laquelle vous devez travailler pour avoir une bonne stratégie en matière d'éthos. Si vous voulez construire un ethos efficace, un ethos convaincant, vous devez travailler sur votre vertu. Ce que ça veut dire, c'est que quand bien même on vous accorderait que vous êtes quelqu'un de compétent, si on sent que vous avez des problèmes de caractère, si on sent que vous êtes envieux, que vous êtes orgueilleux, que vous êtes colérique, que vous êtes radin, que vous êtes vaniteux, eh bien, vous allez perdre en crédibilité aux yeux de votre public. Et ça, si on y pense, c'est finalement assez raisonnable, parce que ce dont on parle, donc quand on parle de politique, quand on propose des solutions, quand on présente des projets, en fait, on est dans le domaine de l'incertitude. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est assez raisonnable d'accorder notre crédit, d'accorder notre confiance à des gens qui vont être capables de faire preuve de force de caractère si le bateau tangue. Quand on est dans le domaine de l'incertitude, il y a un moment où c'est le caractère qui doit prendre le relais de l'intelligence. Que pouvons-nous faire pour travailler sur notre vertu ? Eh bien, vous pourriez décider de devenir un saint, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas nous faire de mal, mais à minima, il y a quelque chose que vous pouvez faire de plus concret. L'idée, et c'est une idée qui paraît un peu contre-intuitive, c'est que vous allez protéger votre vertu si vous partagez des choses au sujet de votre vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, mais en fait, le mécanisme, c'est que moins on en dit sur nous,
moins on en montre sur nous, et plus les gens spéculent à notre sujet. Moins on en dit sur nous, plus les gens nous inventent une vie, et c'est une vie qui est rarement à notre avantage. Et donc c'est pour ça que c'est important de temps en temps de partager des informations sur ce qui nous tient à cœur, sur ce qu'on aime faire, sur nos passions, sur nos valeurs, sur les choses aussi qu'on n'aime pas. Parce que en faisant ça, eh bien, d'une part, vous augmentez les chances que des gens se reconnaissent en vous, vous augmentez les chances que les gens se trouvent des points communs avec vous, et puis surtout, en montrant que vous êtes quelqu'un de dense, que vous êtes quelqu'un de complexe, qu'il y a plusieurs aspects dans votre vie, vous réduisez le risque qu'on vous réduise à un stéréotype. Si je vous dis juste le dimanche, Jean-Charles joue au golf à Deauville, eh ben, vous lui inventez tout de suite une vie de mec riche de droite, et si je vous dis, mais Jean-Charles, en plus, il a grandi dans un HLM à Argenteuil, et ben là, voilà, c'est plus difficile de le réduire à un stéréotype. Et donc, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour protéger notre vertu, c'est se montrer comme un humain complet, un humain qui a ses passions, un humain qui a ses choses qui l'énervent, un humain qui finalement est comme tout le monde. Et plus vous arrivez à faire ça, plus vous vous protégez. Et donc c'est évidemment quelque chose qui est contre-intuitif parce que à première vue, on aurait tendance à penser que moins on en dit, mieux c'est. Et en fait, c'est un peu le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez l'espace public comme votre journal intime, ça veut dire qu'il faut que vous sélectionnez, c'est vous qui décidez ce dont vous voulez parler, mais il faut savoir que dans votre stratégie de communication, dans votre campagne, il faut accorder une place pour vous présenter comme un être humain complet. En somme, la compétence ne suffit pas, il faut en plus que vous apparaissiez comme quelqu'un de vertueux, et comme c'est compliqué de devenir un saint, la meilleure chose que vous puissiez faire, à minima, c'est de réduire le risque qu'on vous invente une vie, qu'on vous invente une mauvaise vie, et pour ce faire, vous devez donner suffisamment d'éléments pour éviter qu'on vous réduise à un stéréotype. La dernière chose sur laquelle vous devez travailler, le dernier élément de votre stratégie en termes d'éthos, c'est de travailler sur votre bienveillance. Et donc travailler la bienveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modèles de vertu, c'est pas forcément des gens qu'on trouve très sympathiques. Parce que quand vous regardez les moines dans les monastères, on a l'impression qu'ils sont pas tellement intéressés par le sort de leurs semblables. C'est ça la bienveillance, c'est être intéressé par le sort de nos semblables. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fil des discours que vous allez faire, au fil des vidéos, au fil des articles, au fil des billets que vous allez publier, il faut de temps en temps, présenter votre quête. Il faut présenter cette chose qui vous dépasse, qui vous tient à cœur. Il faut présenter ce changement que vous souhaitez apporter au monde. Il faut qu'on sente qu'il y a aussi quelque chose d'altruiste dans votre motivation. Une volonté de faire évoluer le monde vers quelque chose d'un peu meilleur, d'un peu plus juste, d'un peu plus beau. Et puis la deuxième chose que vous allez faire pour travailler sur votre bienveillance, c'est de vous demander, contenu après contenu, publication après publication, qu'est-ce que mon public pourra en retirer d'utile ? Parce que ça, on y revient toujours, plus vous vous intéressez aux difficultés de votre public, aux ambitions de votre public, aux problèmes de votre public, et plus votre public sera intéressé en retour à ce que vous lui proposez. En somme, pour avoir une bonne stratégie en matière d'éthos, demandez-vous discours après discours, publication après publication, contenu après contenu, est-ce que cela contribue à faire de moi quelqu'un de plus compétent, de plus vertueux et de plus bienveillant ? Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a là, en l'occurrence, quelque chose, et il me semble que c'est assez rare, où ce qui est efficace est aussi ce qui est juste et ce qui est bien. Maintenant, c'est à vous de jouer, donnez-moi des nouvelles dans les commentaires, prenez bien soin de vous, et à bientôt.